Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture mystère. Je vous ai sélectionné pour aujourd'hui les Doorables, mais pas n'importe lesquels puisqu'on va s'ouvrir la dernière série Pixel Perfect. On va pas s'ouvrir des petites boîtes mystères ou des maisonnettes, non, on va carrément s'ouvrir le Collection Pick que j'ai trouvé chez Smith Toys, dans laquelle vous retrouvez donc 30 figurines, 15 exclusives, donc 8 que vous voyez ici, plus 7 de ce côté-là, et 15 tirées de la série qui seront mystérieuses au milieu. Je vous les montre plus précisément ici parce que j'ai peur qu'après j'ai pas la place. Donc toute la série Pixel Perfect est ici. Vous retrouvez du en avant, du Encanto jusqu'ici, du Raya, du Alice au Pays des Merveilles, des princesses Disney en mode hiver, du bossu de Notre-Dame et enfin du Toy Story. Bien sûr, la collection s'appelle Pixel Perfect puisque les exclusifs sont les personnages que l'on connaît bien en mode pixel. Et là, vous retrouvez la liste des exclusifs du Collection Pick. Donc on va pas perdre plus de temps et on va s'ouvrir cette très grande boîte ensemble. Allez, c'est parti! Donc tout de suite, on commence avec une exclusive d'un dessin animé qui plaît généralement à beaucoup de monde. Ce n'est autre que la Rafiki. Donc il a les yeux fermés mais ils ont mis des paillettes sur les paupières. Hop, c'est assez sympa. Il est très simple, mais je trouve très cool ce petit exclusif. Je vais vous le mettre ici. C'est le premier de ce Collection Pick. Et on va partir sur un mystère. Quel est ce mystère? En tout cas, il est bien gros. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on aura de la chance dans la série? On va découvrir ça ensemble. Tio Félix, donc on a juste ici, que sympa avec sa petite mèche, etc. C'était une commune, mais petite commune de démarrage, bien sympathique. Allez, on va essayer de les mettre par série. On va continuer avec les exclusives qu'on découvre. On était sur le Roi Lion, donc je vous montre la deuxième exclusive qui est sublime, hein, soit dit en passant. Ça là-dessus, je reviendrai pas là-dessus. Le Mufasa en mode nuit étoilée comme ça est vraiment très beau. Avec les yeux pareil, donc vides, mais ils ont mis des étoiles, c'est vraiment très sympa. Après, c'est dommage que le Collection Pick reprend pas les séries qu'on a là entièrement et qu'on a du Roi Lion, mais bon, très cool, on va le mettre à côté, petite exclusivité. On s'ouvre un nouveau sachet, est-ce qu'on aura un petit peu plus de chance? Un petit qui est là, attention. Le mystère est entier et on a... Oh, on a la petite souris. Elle est très cool ça. C'est la petite souris qui prend donc le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est pareil, c'est une commune, petite commune sympathique. Elle a une bonne bouille et elle s'appelle donc Dormous. Elle a peut-être un nom en français, mais ce sera Dormous. Ça lui va bien puisque de toute façon elle est complètement sonnée et endormie. Donc hop, je vais vous la mettre ici. Bon, pour le moment commune et exclusive. Donc on repart sur une exclusive du Collection Pick. Et là donc c'est l'un des personnages de Raya. Raya, c'est drôle parce qu'ils ont vraiment sorti toute la série. Je suis surprise qu'ils aient pas sorti ce personnage là, mais bon. Voilà, ah je voulais pas montrer dans le dos. Les détails sont quand même bien présents, hein. Mais voilà, petit personnage de Raya, c'est le guerrier exclusif. On va la mettre en dessous. Tchic. On perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans une mystère. Qu'est-ce qu'on va avoir? Raya. Oh bah tiens, Raya. Donc petite Namari que je crois qu'elle était déjà sortie. Mais petite figurine bien sympathique quand même. Il y a le tout, il y a les détails et tout, on va la mettre juste au-dessus. C'était une standard commune. On passe donc sur une exclusive du truc, je la trouve trop cool. Donc celle-ci elle est tirée de là-haut, c'est l'espèce de petite bestiole qu'ont les deux frangins. Je crois qu'elle s'appelle Fournaise, un petit dragon un peu foufou. On voit tout au début des dessins animés, mais pareil, personnage un peu original, j'aime beaucoup. J'aime bien le principe, j'aime vraiment la figurine, elle est très cool. Bon petit aspect, il a son petit collier et tout, les détails sont là. Hop, petite exclusive, on va la mettre là. On va voir si on va piocher du là-haut en contrepartie dans les standards. Et si on va avoir un peu plus de chance, ah bah tiens, on l'a appelé celui-là.
C'est bien du Lao, hop. Mais après c'est une standard puisque c'est Yann. Et comme vous pouvez le voir, alors ils l'ont pas fait sur la spéciale. Mais sinon sur la standard, vous voyez la peau est un peu métallique. Ce qui fait un petit rendu. Yann avec son bâton magique. En avant, je sais pas, je dis là-haut, mais c'est en avant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien aimé, mais mitigé. Après, sur Pixar, je suis souvent mitigée, même si les dessins animés sont cool. Mais mitigé. Mais en tout cas, les figurines sont très très jolies. Et hop, juste ici, toujours des communes. Allez, on va essayer d'appeler du bossu de Notre-Dame, on n'a pas encore trouvé. Donc, en bossu de Notre-Dame, je vous sors une petite gargouille, parce qu'à savoir que dans les Pixel Perfect standard, ils ont sorti une seule gargouille sur les 3, donc dans le Collection Pick, ils en ont mis les 2 autres. Au moins comme ça, vous pourrez avoir la collection complète. C'est marrant, on dirait qu'elle a une texture un peu pierre en plus, vous savez, un peu poreuse, etc. Donc ça, c'est sympa. Je sais pas si sur la standard, ça fait pareil. Mais là, ouais, l'état de pierre, elle fait un peu poreuse. Donc ça fait très très cool. Hop, on la met ici. Est-ce qu'on va appeler du bossu de Notre-Dame avec ce sachet 38. Tadam! Ah. Et oui. On a appelé du bossu de Notre-Dame, mais par contre, c'est du bossu de Notre-Dame standard aussi. Je crois que c'est de la commune. Je vérifie, ouais. Donc c'est Phébus, c'est pas la 3e gargouille, c'est pas Hugo qui est dans la collection, mais c'est Phébus. Très sympathique aussi. Oui, il a cette texture un peu aussi... Je sais pas si c'est les spéciales... Malgré que c'est pas de la pierre, il a une texture, je trouve sous le doigt, il a une texture un peu poreuse, mais c'est peut-être mes figurines qui sont de pas très bonne qualité, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai, ils ont cette texture un peu poreuse. Et on va le mettre au-dessus. On va se faire la 2e gargouille en Collection Pick. Hein. Peut-être que ça appellera la 3e, puisqu'on dit jamais 203. Donc là, la 3e gargouille, qui est la vieille gargouille, qui est la seule fille du groupe. Pareil, ouais, il y a cette texture un peu pierre, je trouve. Donc sur les gargouilles, ça le fait bien. Sur Phébus, ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc pareil, hein, les détails et tout, tout y est. Les figurines sont plutôt nickel. Hop, on va la mettre ici. Et est-ce qu'on va invoquer la 3e? On va le savoir dans ce sachet 11. Et non, dans ce sachet 11, on a le papa. Ou en tout cas, la demi-invocation du papa dans En Avant. Et celle-ci... que je vous dise pas de bêtises, il faut que je retourne mon petit panel. Celle-ci, c'est une commune aussi. Tac. Donc elle est bien faite quand même. J'aime bien l'idée. On reconnaît bien le personnage avec la casquette, les détails, la tenue. Non, non, très sympa. Tiens, on va le mettre ici. C'est un commun standard, mais c'est du En Avant. Du Toy Story, peut-être que en vous montrant la figurine du clown triste de Toy Story, ça va invoquer du Toy Story. Ok, petite figurine sympathique, pareil. On reconnaît vraiment le personnage un petit peu plus mis de côté dans les Toy Story. Mais en tout cas, vraiment sympathique. On va le mettre ici. Et qu'est-ce qui me reste? Tout ça, allez. On prend le sachet 42. Qu'est-ce que ça va être? Ah, ça y est, des pixels. Ces petites mini en pixels. Donc ouais, après, où on adhère pas à l'effet pixel. Après, on reconnaît bien le personnage malgré tout. Hein. On reconnaît bien notre petite mini. Les yeux, j'aime bien quand même. Après, je les trouve pas... ouais. Personnellement, pas fan. Mais c'est juste parce que, comme je vous dis, le modèle pixel, c'est pas trop mon truc. Mais l'idée est sympa, ça permet de trouver et découvrir nos personnages sous une autre forme. Hop, standard. Mais ça, c'est une exclusive à la collection Pixel Perfect. On va en faire un tour du côté des princesses. Alors, ils nous ont fait les princesses en mode Noël. Et dans toutes les princesses en mode Noël, ils nous avaient pas mis Blanche-Neige. Et voilà que tout est rattrapé. On a petite Blanche-Neige avec sa cape qui est toute mignonne. Tac. Son petit nœud rouge sur la tête. Hop. Petit défaut de peinture. Mais en tout cas, elle est toute mignonne, toute nickel. On va la mettre ici, parmi les exclusives du pic. Et puis, hop, à partir sur un sachet 14. Sachet 14, généralement, c'est du En Avant. Est-ce que c'est bon? Ah non, c'est on rentre dans la collection Encanto. Qui sourit, qui est adorable.
Même si elle met une pression de fou sur ses petits-enfants et ses enfants, tout va bien. Non, la figurine est très très jolie, on la reconnaît bien, il n'y a pas de problème. Et c'était une peu commune, voilà. On rentre sur les petites pastilles vertes, attention, un peu plus d'originalité avec une exclusive une peu commune. Ouh. On va partir sur du Lilo et Stitch. Peut-être ça va invoquer le Stitch. Lilo et Stitch. La petite requine. La petite requine qui est pas très sympa avec Lilo. Couronne de fleurs, etc. Donc franchement le personnage est bien représenté, on le reconnaît bien, j'aime bien sa tenue. Il fait un peu la gueule mais bon c'est pas grave. Petit personnage exclusif. Et là nous on va s'ouvrir un 35. Qu'est-ce qui se cache derrière le sachet 35? Toum toum toum. Une princesse. Une princesse. Hop, je retourne. Et c'est une princesse Jasmine en peu commune. Donc ça y est, on rentre dans les peu communes. Petite princesse Jasmine, petit sourire en coin dans sa tenue d'hiver aussi. Princesse Jasmine dans sa tenue d'hiver. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, tous les détails sont là, sa couronne, ses boucles d'oreilles. Après c'est une princesse, et le problème des princesses c'est qu'à chaque série on les retrouve. Mais voilà, tiens, on va la mettre au-dessus, peu commune, juste ici, au-dessus de Blanche-Neige. On était dans du Lilo et Stitch pour les exclusifs, on continue. Bien sûr, on a eu la petite copine pas contente. On part sur une Lilo dans sa tenue standard, les cheveux au vent, qui doit danser sur un vieux disco, sur du Elvis Presley, tranquillement. Un peu rock. J'aime bien. Elle a une bonne bouille. Hop. On commence à arriver au bout de la file. Et donc, on va s'ouvrir le sachet 31. 31, c'est... Oh, encore une princesse. Une princesse, une princesse. Ah, on est retourné sur des standards, des communes. Petite belle, très heureuse dans sa tenue rose et rouge. Avec sa petite capeline. Elle est toute mignonnette. Tiens, va à côté de ta copine. Hop là. Et bien, puisqu'on était dans les princesses, partons sur du Cendrillon. Cendrillon qui chante Rossignol avec sa petite bulle d'eau. Alors, on est d'accord que là, ça fait Cendrillon qui chante Rossignol avec sa boule de neige. Ça va bien avec les princesses en hiver, même si c'est pas le cas. Je pense que là, ils auraient dû le faire en texture résine et autres, enfin plastique transparent. Parce que là, vraiment, on a l'impression qu'elle va balancer une boule de neige sur quelqu'un. Après, la figurine est bien faite, elle a son foulard, sa tenue, etc. Ça fait les détails, il y a son petit nœud juste en dessous. Ouais, elle est propre, c'est juste que là, vraiment, ça fait très boule de neige, je trouve, pour moi. Mais après, hop, petite exclusive que je vais mettre là-haut. Je suis obligée de monter, j'ai plus de place. Et on va s'ouvrir un sachet mystère. Le sachet 26, c'est ça, 25. Je rajoute un point. On est parti, hop. Caton. Ah, oh, ça j'aime bien. Dans du Alice, la poignée de porte, c'est simple, mais je trouve que c'est réellement efficace. Donc Alice, la poignée de porte, c'est une commune. Vous pouvez l'avoir assez facilement en plus. Mais le rendu est vraiment cool. On a des petits... Est-ce que... Ouais, vous allez peut-être légèrement les voir, mais il y a des détails d'impression sur la porte qui fait que ça rend le truc un peu sympathique. Le dessus... Le dessous qui est à peu près plat mais qui fait vraiment poignée de porte. Non, vraiment, pour moi, cette petite poignée de porte de chez Alice, c'est une réussite, bravo. Même si c'est une commune, elle est assez cool. Tic, je la mets ici, en plus elle pose bien à plat. On a été dans du Cendrillon, on y reste avec le roi du palais de Cendrillon, donc son beau-père, soyons honnêtes. Pareil, avec le sourire et tout, il n'y a pas des masses de détails, mais le peu qu'il y a, c'est propre, c'est nickel. Ça fait le taf. Le personnage est vraiment sympathique avec son grand sourire. On va la mettre ici. Non, tiens, on va le mettre là, comme ça Blanche-Neige va lui balancer sa petite boule de neige. Blanche-Neige. Ça y est, je lui ai mis une boule de neige, donc c'est fini. Hop, et nous, on va s'ouvrir le sachet 43 qui devrait être un pixel perfect vu comment c'est plat. Et c'est pixel perfect de... Ah, on a ouvert du Lilo. C'est le pixel perfect de Stitch. Ouais, vraiment. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais le côté pixel, vraiment, je suis pas très Minecraft, cube, tout ça.
Après, on reconnaît le personnage, hein. Et puis c'est original, on l'a pas trop comme ça, etc. Mais bon, voilà pour ce petit pixel perfect. Il nous reste 3 exclusifs. Les 3 exclusifs que j'ai gardés, c'est du Basile Détective Privé. Ça ne sera pas dans la série normale, donc on va juste se les regarder. On va commencer bien sûr avec le héros de Basile Détective Privé, qui n'est autre que Basile, avec sa petite feuille et sa loupe. C'est une loupe, hein, c'est pas une cuillère dans la main, je vous jure. Mais bon, ça fait le taf, on reconnaît bien le personnage. Pareil, tous les détails y sont, les petites oreilles, etc. Non, vraiment sympathique, ce petit Basile, qui en mode Eureka j'ai trouvé. Donc on va le mettre ici. Petite exclusivité, on va la mettre ici. Sachet, il reste 4 sachets en standard. On est sur le sachet 23. C'est une grosse figurine. Nous allons avoir... Ouh. Ah bah c'est du Raya. Et c'est Sissou sous sa forme humaine. Ah, là on est sur une ultra rare. Il y en a quelques-unes quand même. Donc Sissou en mode humaine comme ça est en ultra rare. Derrière on a une grosse masse de cheveux. Dessus rien de bien précis. La figurine est simple mais bon sympathique. Donc petite ultra rare. Très très cool. On va la mettre... C'est une ultra rare, on va la mettre ici. Toujours dans du Basile pour les exclusives. On continue. Et cette fois-ci, dans du Basile, on a la petite qui vient chercher Basile parce que son père est enlevé. Elle est trop mignonne. Elle l'est déjà dans le dessin animé, mais là, ils lui ont bien rendu ce côté chouki. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle a l'air de faire... de vouloir jouer ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, tous les détails y sont. Son petit ruban, son pompon sur son chapeau, sa petite tenue. Tout est bien respecté. On va la mettre à côté de Basile. Je vous ai gardé dans la série Basile le meilleur pour la fin. Je la trouve vraiment trop cool. Hop, tout le début, numéro 7, qu'est-ce qu'on va avoir? Tadam! Ah, c'est la petite dans Toy Story, petite commune de Toy Story, j'ai plus son prénom, c'est Bonnie. Petite Bonnie avec, qui est toute petite là, hop, qui va récupérer les jouets d'Andy tout à la fin du dessin animé. Et qui va nous créer Fourchette. Hop, très mignonne, très sympathique. Elle est assez simple, elle est commune, mais elle fait le taf. On la reconnaît bien. Petite Bonnie, tu vas aller t'installer ici. Là, oui c'est ça, il m'en reste. Donc, on arrive presque au bout. On a là l'exclusive que je garde cachée parce qu'elle est vraiment trop cool. Et le dernier secret standard. Donc on va se vers la dernière exclusive de près. Et voilà, si vous avez connu Basile Détective Privé, c'est Fidget. Fidget, c'est le bras droit du grand méchant Ratigan. Et vraiment, je trouve que le rendu est très très cool au niveau des exclusives. On a ses petites ailes, on a sa tenue, sa jambe en bois qui est juste ici très bien faite, ses grands yeux, ses oreilles abîmées. Non, bref, celle-ci elle est vraiment très cool, très marrante. Bravo petit Fidget. On va te mettre à côté de tes camarades. Et la dernière petite ici, la numéro 22. Toum toum toum. On a... Oh oui, c'est tout petit, c'est Bébé Noy. Bébé Noy qui est donc une peu commune de chez Raya. On termine par une petite Raya Bébé Noy. Donc ils avaient sorti les singes, tout ça. Je suis surpris qu'ils n'avaient pas sorti Bébé Noy, mais bon, pourquoi pas. On a ces trois petites... enfin, sa petite coiffure qui est bien faite. La figurine est vraiment plus petite que les autres. C'est plutôt réussi. Tiens, je vais la mettre juste à côté de sa copine pour vous montrer. Tac. Voilà, ça fait bien le taf. Donc, bravo, c'est une réussite. Donc voilà, au niveau du Collection Pick, quel est le résultat? Donc là, vous avez ici les exclusifs et les trois dernières qui sont là. Pour ma part, en termes d'exclusifs, que je trouve très cool, il y a le dragon de En Avant. Je trouve qu'il a vraiment une bouille excellente. Mufasa. Faut être honnête, Mufasa est juste magnifique. Mais je suis à peu près sûre que Mufasa était déjà sorti dans un Collection Pick. Ou dans une box Mystère Roi Lion, quelque chose. Mais parce que ce Mufasa là, ça me parle. Alors, vraiment que je sois folle, mais en tout cas, ce Mufasa là, ça me parle. Et Fidget, dans les exclusifs.
j'ai bien aimé. En termes de rentabilité sur les mystères, bah là on a beaucoup de communes, on a eu juste une ultra rare. Ouais, est-ce que ça vaut le coup dans ces cas-là? Pour les collectionneurs, oui, ça vaut le coup parce que vous avez quand même les 15 exclusives qui sont très sympathiques. Par contre, si vous voulez un peu de mystère, un peu de trucs, vous aurez quand même beaucoup de communes. Donc ça va vous faire énormément de doublons si vous faites pas mal d'ouvertures. Donc je trouve que ouais, sur les 15, ils auraient pu mettre peut-être 2 ultra rares ou un peu plus de peu communes. Parce que même en peu communes, je crois qu'on en a que 2. Donc c'est pas fifou je trouve en termes de figurines mystères qu'ils ont mis à l'intérieur. Et voilà les amis, c'était donc la découverte de ce Collection Peak Pixel Perfect. J'espère que vous avez aimé l'ouverture. Si le Collection Peak vous intéresse et qu'il est plus disponible sur Smithos, sachez que moi je ne collectionne pas réellement les Doorables. J'ai plus de place à la maison, etc. Je fais des ouvertures pour vous faire découvrir tout ça. Donc celui-ci vous pourrez le retrouver en vente sur mon Vinted. Le lien sera dans la description. Pour ce qui est, est-ce que ce Collection Peak est identique à tous les autres Collection Peak où les figurines à l'intérieur, elles sont différentes, à part les exclusives bien sûr, ça je pourrais pas vous répondre parce que pour le moment j'ai pas vu d'autres ouvertures, mais dès que j'ai une ouverture je vous le mettrai aussi en description pour savoir si c'est identique ou si vous pouvez vous faire plaisir et en prendre plusieurs. Voilà, donc moi je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, sachez que ça tombe tous les samedis où j'ouvre des trucs mystères, on va dire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, bon week-end à vous et ciao, bye bye!